Bien, bonjour tout le monde. Moi, c'est Julien Bervé, je suis conseiller Info Énergie à l'ALEC. Est-ce que vous voyez bien tous l'affichage du diaporama sur votre écran? Vous pouvez répondre par le chat. Ok, parfait. Alors, donc, je vais vous présenter les évolutions principalement pour MaPrimeRénov', suite aux dernières nouvelles du début du mois d'octobre. Alors, voici un petit peu le programme de cette présentation. Je vais commencer par vous présenter l'ALEC et Bonjour Habitat. Donc, après les évolutions de MaPrimeRénov', et enfin un petit regard rapide sur les autres aides qui existent. Suite à cette présentation, donc, on ouvrira les micros pour faire une séance de questions-réponses pour répondre à vos questions qui n'auront pas pu être répondues par le chat au cours de ma présentation. Alors, l'ALEC, Agence locale de l'énergie et du climat, et Bonjour Habitat, qui sommes-nous? Donc, l'ALEC a été fondée en 2010 par les collectivités locales. C'est une association qui est ouverte à la société civile, qui comporte à peu près 100 adhérents. Elle est soutenue par la région Bretagne, l'ADEME et le syndicat départemental de l'énergie. Et la zone d'intervention, c'est le pays de Saint-Brieuc, donc l'agglomération de Saint-Brieuc-Armor Agglomération et de Lamballe Terre et Mer. Donc vous avez sur les cartes également nos permanences délocalisées. Si vous souhaitez avoir des conseils donc, sur ces lieux-là, on intervient à Saint-Quay, Quintin, Pleuc, Montcontour, Jugon, Lamballe et Saint-Alban. C'est plus Erquy. Alors, les principales missions de l'ALEC sont de renseigner les particuliers pour faire des économies d'énergie dans leur habitat et de lutter contre la précarité énergétique. Également d'accompagner les collectivités adhérentes pour la performance de leurs bâtiments publics et animer la transition énergétique du territoire en mobilisant les acteurs publics ainsi que privés. Pour l'accompagnement des particuliers, on les accompagne dans leurs projets de travaux pour identifier avec eux les principaux postes à travailler pour faire des économies d'énergie. Par rapport à ces travaux prévus, on renseigne les gens sur les aides mobilisables et ainsi que les aider à s'y retrouver dans les propositions techniques, donc dans les devis qui leur sont proposés, avec des avis techniques sur ce qui est inscrit sur les devis. Également, une fois que les travaux sont finis, pour les gens qui le souhaitent, on peut mettre en place des suivis de consommation pour vérifier les économies en réel par rapport à ce qui avait été prévu en théorie. Donc pour la partie précarité énergétique, il y a un service qui s'appelle le SLIM, le service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie, qui accompagne les personnes en précarité énergétique en leur préconisant des actions d'économie d'énergie suite à une visite à domicile et par le prêt possible de matériel économe, donc des ampoules à économie d'énergie, des appareils de suivi de consommation, ce genre de choses, en partenariat donc avec les EPCI de la région et le CCAS. Donc, concernant Bonjour Habitat, s'il est partenaire, l'ALEC, bien sûr, l'ADIL, l'Agence départementale d'information sur le logement, Solia, le CIAUE et l'agglomération de Lamballe Terre et Mer. Donc on va passer au cœur du sujet, les évolutions de MaPrimeRénov'. Je commence par un petit rappel du principe jusqu'à aujourd'hui de MaPrimeRénov', qui concerne les logements de plus de 2 ans, utilisés comme résidence principale. MaPrimeRénov', ce sont des primes forfaitaires en fonction des travaux de rénovation énergétique. La demande est à faire en ligne avant le début des travaux. Sur un site dédié, vous avez l'adresse, c'est www.maprimerenov.gouv.fr. Le plafond des primes mobilisables via MaPrimeRénov', c'est 20 000 € par logement sur 5 ans. Les travaux doivent être obligatoirement réalisés par des professionnels RGE. Et pour chaque type de travaux, il y a des performances minimales à respecter. Donc ça fait partie du genre de choses qu'on vérifie pour les gens quand ils nous amènent des devis. Alors, du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2020, cette prime était uniquement réservée aux ménages modestes et très modestes. Et depuis le 1er octobre, les devis signés peuvent être éligibles à cette prime pour les catégories de revenus intermédiaires et supérieurs. On entre en vigueur, comme j'ai dit, à partir du 1er octobre. À tous les propriétaires, quels que soient les types de revenus, et également pour les propriétaires occupants et bailleurs. Les primes sont variables en fonction des revenus, donc dégressifs au fur et à mesure qu'on monte dans les catégories de revenus.
Il y a des nouveaux bonus qu'on détaillera après, comme le bonus sortie de passoire énergétique et le bonus bâtiment basse consommation. Pour les catégories intermédiaires et supérieures, il y a une nouvelle prime qui est la prime pour la rénovation globale. Pour toutes les catégories de revenus, une prime pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et enfin, une prime spécifique pour les copropriétés. On va détailler un peu tout ça. Alors, sur cette diapo, vous avez le tableau des plafonds des catégories de revenus avec 4 catégories. La catégorie bleu, jaune, violet, rose, qui correspondent aux anciennes catégories très modestes, modestes, intermédiaires et supérieures. Donc, je continuerai à rappeler pour chaque couleur à quelle catégorie de revenus ça correspond. Et donc, ce tableau est à double entrée. Vous avez d'abord à gauche le nombre de personnes du logement. Une fois que vous avez déterminé le nombre de personnes, vous allez vers la droite et vous regardez jusqu'à quel plafond vous situez. Donc, je prends un exemple. Un logement de 3 personnes qui aurait un revenu fiscal de référence de 30 000 euros. On est supérieur à 26 170 et inférieur à 33 547. Donc, ce ménage est en jaune, donc soit un ménage au revenu modeste. Pour 3 personnes, au-delà de 51 592 euros, vous passez dans la catégorie rose, soit les ménages au revenu supérieur. Alors, MaPrimeRénov', une des nouveautés, c'est l'ouverture aux propriétaires bailleurs qui n'étaient pas éligibles auparavant. Donc, les opérations de rénovation énergétique sont éligibles depuis le 1er octobre, mais le dépôt de dossier MaPrimeRénov' lié à ces travaux ne pourra se faire qu'à partir du 1er juillet 2021, avec un effet rétroactif, et donc sous réserve que l'opération était complètement éligible, sous peine de refus. Les montants sont les mêmes que pour les propriétaires occupants, et la catégorie de revenus prise en compte et le revenu dépend du revenu fiscal de référence du propriétaire bailleur. La limite, c'est 3 logements par propriétaire et ce dispositif n'est pas éligible pour les SCI, pour les usufruitiers ou les nus propriétaires. Il faut être en pleine propriété du bien pour pouvoir bénéficier de MaPrimeRénov'. Je vais détailler maintenant un peu les bonus, les nouveaux bonus de MaPrimeRénov'. Le premier, c'est le bonus sortie de passoire thermique. Il faudra que le logement soit classé F ou G avant travaux. Les travaux doivent permettre de sortir de ces catégories, donc arriver au moins en E. Il faudra un audit obligatoire pour le justifier. Et aujourd'hui, il reste un flou sur la forme de cet audit qui permettra de justifier le niveau de consommation avant travaux du logement. Alors, ce bonus prend la forme d'une prime pour chaque action. Vous avez en bas de la diapo un tableau qui reprend pour chaque catégorie de revenus le montant de la prime du bonus sortie de passoire thermique. 1 500 € pour les catégories bleu et jaune, modeste et très modeste, 1 000 € en intermédiaire, soit violet, et 500 € pour les supérieurs, soit le rose. Alors, le dépôt du dossier ne pourra se faire qu'à partir du 1er janvier 2021. C'est une aide qui est sortie au 1er octobre et tous les nouveaux critères qui sont sortis uniquement au 1er octobre, on ne pourra faire des demandes dessus qu'à partir du 1er janvier prochain. Le deuxième bonus, c'est le bonus bâtiment basse consommation. Le principe, c'est d'arriver après travaux en A ou en B. De la même façon que le bonus précédent, il faudra un audit obligatoirement pour justifier du niveau de consommation après travaux. C'est un bonus qui vient en plus des primes MaPrimeRénov' pour chaque action et qui est du même montant que le bonus sortie de passoire thermique. 1 500 € au modeste, 1 000 € intermédiaire et 500 € en supérieur. Alors, il y a également une nouvelle prime pour les ménages intermédiaires et supérieurs, la prime rénovation globale. La condition
est unique, il faut 55% de gains énergétiques réalisés par l'ensemble des travaux de rénovation énergétique. Alors, cette prime remplace le cumul de plusieurs primes MaPrimeRénov', comme c'était le principe jusqu'à aujourd'hui. Donc, au lieu de cumuler une prime pour la chaudière, une prime pour l'isolation des murs et une autre pour la WC double flux, là, les ménages intermédiaires et supérieurs pourront en demander une seule, la prime rénovation globale, qui est d'un montant donc, de 7 000 € pour les intermédiaires et 3 500 pour les ménages aux revenus les plus élevés. Et toujours la demande à partir du 1er janvier 2021. Alors, pour les copropriétés, également maintenant éligibles à MaPrimeRénov', la prime est à destination des travaux sur les parties communes. Il faudra que la copropriété ait au moins 75% de ses lots en habitation principale. Le gain énergétique minimum est de 35%. La prime sera versée directement au syndic. Elle sera cumulable avec MaPrimeRénov' individuelle pour les travaux faits dans les parties privatives des copropriétés. Et également le dépôt de dossier au 1er janvier 2021. On vous a mis après quelques montants. Donc, le financement, ça pourrait être 25% du montant des travaux, avec un maximum de 3 750 € fois le nombre de logements. Et vous avez surtout intéressant le bonus sortie de passoire énergétique, 500 € fois le nombre de logements. Donc vous imaginez une grosse copropriété de 100 appartements, ça peut faire 50 000 € de bonus de sortie de passoire énergétique. Pareil pour le bonus bâtiment basse consommation, pour 100 logements, 50 000 € si l'immeuble entier arrive à une classe A ou B après travaux. On va revenir aux aides aux particuliers. Donc, pour la catégorie MaPrimeRénov' bleu, donc anciennement ménage aux revenus très modestes, il faut savoir qu'il y aura un écrêtement, c'est-à-dire un taux maximum de subvention quand on va cumuler toutes les aides nationales, donc MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie et Action Logement. En ménage très modeste, ça ne pourra pas dépasser 90% de la dépense éligible, donc de l'enveloppe des travaux. Donc, par exemple, pour 10 000 € de travaux, le cumul des aides ne pourra pas dépasser 9 000 €. Au niveau des changements de tarifs, entre 2020 et 2021, il y a une augmentation des aides pour les systèmes solaires combinés, donc soit le chauffage solaire, qui passe de 8 000 à 10 000 € en très modeste, et le montant d'isolation de prime pour l'isolation de toiture terrasse baisse de 100 € par mètre carré à 75 € par mètre carré. Pour les ménages modestes, donc le principe est le même, il y aura un écrêtement du cumul des aides, mais lui sera à 75% de la dépense éligible. Du coup, pour 10 000 € de travaux, 7 500 € cumulables au maximum. Donc, au niveau des changements, pareil, le chauffage solaire passe de 6 500 € à 8 000 € et l'isolation des toitures terrasses passe de 75 € du mètre carré à 60 € du mètre carré. Pour les ménages aux revenus intermédiaires, donc pour ceux qui n'étaient pas éligibles à MaPrimeRénov' avant le 1er octobre, le plafond des primes sera 60% de la dépense éligible. Les principales modifications, c'est dû au changement de dispositif. On passe d'un crédit d'impôt à MaPrimeRénov'. Le plafond du crédit d'impôt, c'était 2 400 € par personne, plus 120 € par personne à charge. Du coup, ça faisait 4 800 € pour un couple et plus 120 € par enfant. Maintenant, ça passe à 20 000 € par logement. Donc, il y a quand même moyen de récupérer plus de primes avec MaPrimeRénov' qu'avec le crédit d'impôt. Le montant des primes pour le chauffage solaire est également augmenté de 3 000 à 4 000 €. Le montant, par contre, de l'isolation des murs par l'extérieur est diminué. 50 € par mètre carré en crédit d'impôt et 40 € par mètre carré à MaPrimeRénov'. Et l'isolation des toitures terrasses, le montant baisse également de 50 € du mètre carré à 40 € du mètre carré. Alors, pour les personnes éligibles aujourd'hui au crédit d'impôt, donc les ménages intermédiaires et supérieurs,
pour un devis qui serait signé après le 1er octobre 2020, il faudra que les gens choisissent entre le crédit d'impôt et MaPrimeRénov'. Pour les ménages aux revenus supérieurs, le plafond des primes par travaux, lui, est de 45% de la dépense éligible. Après, le plafond, c'était le même en crédit d'impôt, c'est le même en MaPrimeRénov'. Donc 2 400 € par personne en crédit d'impôt, 20 000 € avec MaPrimeRénov'. Le montant des primes pour le chauffage solaire augmente, passe de 3 000 à 4 000 €. Le montant de la prime pour l'isolation des murs par l'extérieur diminue de 25 € à 15 €. Et le montant pour l'isolation des toitures terrasses descend de 25 € à 15 €. Et même principe que pour les intermédiaires. Entre le 1er octobre et le 31 décembre, il faudra choisir entre le crédit d'impôt et MaPrimeRénov'. Alors, ça va être difficilement lisible peut-être, mais on vous a repris donc, une page du guide de l'ADEME sur les aides financières, donc un guide qui reste provisoire au jour d'aujourd'hui, avec le montant des aides MaPrimeRénov' pour chaque catégorie de revenus, ressources très modestes, modestes, intermédiaires et supérieures, pour tous les postes de travaux. Donc à gauche, les systèmes de chauffage, à droite, en haut, l'isolation, des murs, toitures, les vitrages, et en dessous, tous les autres travaux, les aides à l'audit énergétique, à la dépose de cuves à fioul et aux nouveaux bonus. Alors, on a mis deux exemples de cumul de primes avec un ménage intermédiaire, un ménage très modeste et un ménage intermédiaire, donc pour les mêmes travaux. Donc un ménage très modeste qui remplacerait une chaudière à fioul par une chaudière à granulés pourrait avoir 10 000 € de MaPrimeRénov' et 4 000 € de certificat d'économie d'énergie bonifié par un coup de pouce. Après, on fait l'isolation thermique par l'extérieur. Pour 50 mètres carrés, ça fait 3 750 € de MaPrimeRénov' et 1 850 € de certificat d'économie d'énergie. Donc, on isole également les rampants de toiture, 60 mètres carrés, ça fait 1 500 € de MaPrimeRénov' et 1 320 € de certificat d'économie d'énergie. Donc, en tout, on a à moins de 20 000 € de MaPrimeRénov', donc les trois montants peuvent se cumuler. Il n'y a pas de plafond sur les C2E. Donc, voilà, typiquement ce qu'un ménage très modeste pourrait avoir comme financement, comme aide nationale pour ses travaux de rénovation. Un ménage intermédiaire pour les mêmes travaux, une chaudière à granulés, ce sera 2 500 de MaPrimeRénov'. Le montant des C2E est identique, donc du fait du coup de pouce, à 4 000 €. L'isolation thermique par l'extérieur, 50 mètres carrés, ça fait 3 000 € de MaPrimeRénov', 1 080 € de certificat d'économie d'énergie. Et l'isolation de rampant, 1 200 € de MaPrimeRénov', 1 320 € de certificat d'économie d'énergie. Par exemple, pour un ménage intermédiaire, clairement, au crédit d'impôt, on serait arrivé assez rapidement aux 2 400 €, voire 4 800 € de plafond. Donc, c'est là plus intéressant MaPrimeRénov' que le crédit d'impôt. Sachant que pour ce ménage, les trois opérations chaudière, isolation par l'extérieur et isolation de rampant feront probablement 55% d'économie d'énergie. Donc là, la question que les gens devront se poser, c'est est-ce qu'il sera plus intéressant de cumuler ces trois postes de MaPrimeRénov' ou bien de solliciter le forfait rénovation globale qui est à 7 000 €. Et dans ce cas-là, les trois cumulés MaPrimeRénov', ça fait 6 700 €. Donc il serait plus intéressant pour ce ménage intermédiaire de solliciter la prime à la rénovation globale. Je vais rebalayer rapidement l'ensemble des aides à la rénovation énergétique. Donc en partant du bas vers le haut. Le premier dispositif, le prêt à taux zéro, qui permet d'acheter un logement avec un prêt à taux zéro. Ensuite, les aides d'action logement qui sont réservées donc pour un propriétaire occupant ou bailleur aux ménages aux revenus modestes et salariés du privé. Et également en priorité sur les travaux d'isolation,
C'est une fois que l'isolation est assez performante du point de vue d'Action Logement qu'il y a la possibilité de financer des systèmes de chauffage, par exemple. Ensuite, vous avez les programmes de l'ANA, notamment le programme Habiter mieux, qui est une aide à un bouquet de travaux, généralement, parce qu'il faut un gain énergétique minimum de 25%. Une fois que cette condition est remplie, il y a possibilité d'avoir un pourcentage de l'ensemble des travaux pris en charge, 35 ou 50% en fonction du profil du ménage, revenu modeste ou très modeste. Donc ensuite, vous avez MaPrimeRénov', on en a parlé. Le crédit d'impôt de transition énergétique qui existe jusqu'à la fin de l'année et qui sera intégralement remplacé par MaPrimeRénov' à partir du 1er janvier. Puis vous avez l'éco-prêt à taux zéro, également un prêt à taux zéro, mais lui dédié aux travaux de rénovation énergétique, avec un montant variable en fonction du nombre d'actions menées en même temps. Le maximum de montant d'éco-prêt à taux zéro qu'on peut mobiliser, c'est quand on fait au moins 3 postes de travaux en même temps. Ensuite, vous avez les certificats d'économie d'énergie ou C2E, donc également appelé prime énergie, coup de pouce chauffage, coup de pouce isolation. Donc une prime donnée par les distributeurs d'énergie en échange des certificats d'économie d'énergie générés par les travaux des particuliers. Et enfin, le taux de TVA réduit à 5,5% pour tous les travaux de rénovation énergétique. Je rappelle les 3 taux de TVA, 20% pour le neuf, 10% pour la rénovation simple et 5,5% pour la rénovation énergétique. Alors, il existe des aides de la part de l'agglomération de Lamballe Terre et Mer, donc avec une aide à l'accession pour les personnes qui n'ont jamais été propriétaires, donc soit les primo-accédants. Une condition technique, il faut que la maison après travaux, le logement après travaux consomme moins de 200 kWh par mètre carré et par an. Dans ce cas-là, en fonction du plafond de revenus, les particuliers peuvent bénéficier de 2 000 ou 3 000 euros d'aide à l'accession, plus une bonification de 1 500 euros si le logement était vacant depuis plus de 2 ans à la date de l'achat. Après, il y a des aides à l'étude, soit pour réaliser une évaluation énergétique ou une étude thermique réglementaire du logement. L'évaluation énergétique, c'est on va dire un DPE amélioré qui ne se fera pas sur facture, mais sur l'état du logement, pour déterminer un niveau de consommation avant travaux, pouvoir y intégrer les projets des particuliers et ainsi prévoir le niveau de consommation futur du logement. Et après, l'étude thermique réglementaire, donc c'est un bureau d'études qui fait ça avec un moteur de calcul, de la même façon que pour une maison neuve. Là, je dirais la question d'aujourd'hui, c'est par rapport à ce dispositif qui est existant depuis déjà plusieurs années. Est-ce qu'il sera possible de l'intégrer à l'audit énergétique demandé pour MaPrimeRénov'? Aujourd'hui, on ne peut pas encore préciser ça. Alors, du coup, pour tout le projet lié à l'énergie dans un logement, je vous invite à contacter l'ALEC au 02 96 52 15 70 et également Bonjour Habitat au 02 96 32 96 66. Je vais faire un petit rappel, une petite alerte sur les démarchages avant qu'on passe à la partie questions-réponses. Donc, on rappelle, attention au démarchage téléphonique ou physique, surtout quand vous êtes démarché, ne jamais rien signer. Prenez contact avec l'ALEC pour qu'on vous dise ce qu'il en est par rapport à ce qu'on vous propose. Et pour rappel, aujourd'hui, le démarchage téléphonique pour la rénovation énergétique est interdit, sauf si vous en avez fait la demande au préalable. Parce que, notamment avec des opérations d'isolation à 1 euro, on peut se retrouver avec ce genre de choses. Vous avez en haut à gauche une photo prise par une caméra thermique qui montre que la trappe d'accès au comble n'a pas été du tout isolée. Et donc, que le fait d'avoir isolé le reste des combles n'est pas aussi performant qu'on aurait pu l'espérer. Et la grande photo en bas à droite
Donc, vous avez une insufflation de billes de polystyrène, mais avec des câbles électriques qui dépassent de l'isolant sans aucune protection, donc vraiment un risque d'incendie. Et, des choses qui ne sont pas forcément soit esthétiques ou voire sécuritaires, notamment avec la photo d'en bas à gauche, vous avez un néon qui est parfaitement intégré dans de l'isolant. Et donc l'électricité a tendance un petit peu à chauffer, l'isolant un petit peu à brûler. Donc si vous combinez les deux, ça peut faire du dégât. Voilà pour cette présentation. Je remets la caméra. Alors, il y a dû y avoir des questions par chat pendant que je parlais, pas trop. Ouais, oui, mais globalement, j'y ai répondu pour redonner rapidement, parce que les gens lisent peut-être pas le chat et que les réponses intéressent tout le monde. Il y avait une question sur les plafonds de revenus pour être en catégorie bleue. Donc, je précisais que c'est en fonction du nombre de personnes dans le ménage. Donc, voilà, on ne peut pas vous donner là, comme ça, le plafond, ça dépendra du nombre de personnes. Et on vous enverra, suite à la conférence, un mail avec le replay et puis des documents sur lesquels vous allez pouvoir retrouver ces plafonds. Et puis, une question concernant les aides pour la réfection des toitures, où vous disiez que malheureusement, c'est vrai qu'une réfection de toiture en soi n'est pas considéré comme rénovation énergétique. Il faut absolument, je vais peut-être allumer ma caméra, moi, excusez-moi, voilà, qu'il faut absolument qu'il y ait des travaux d'isolation pour avoir des aides et que les aides ne s'appliqueront donc juste que sur les travaux d'isolation et pas sur la réfection de la toiture en soi. Du coup, on a plein de questions. Alors, est-ce que la prime rénovation globale est cumulable avec d'autres primes ? Si vous avez la réponse, on est preneur. Non, concrètement, malheureusement, c'est vrai que nous, on a eu des informations à notre niveau et qu'on attend aussi plus de précision. On n'a pas de certitude par rapport à ça aujourd'hui. Des premiers écrits qu'on a, notre interprétation, mais qui est une interprétation plutôt personnelle, on va dire, et pas certaine, c'est que ce ne serait pas cumulable. Donc, la prime rénovation globale, en fait, serait un forfait qui se substitue aux primes travaux par travaux. Donc voilà, c'est où on prend les postes par poste, où on prend de la rénovation globale, mais voilà, pas encore de certitude par rapport à ça. Dès qu'on en aura, on vous tiendra au courant. Enfin, en tout cas, il ne faudra pas hésiter à nous solliciter, mais on n'a pas tous les textes, on n'a pas toutes les précisions pour le moment, malheureusement, par rapport à ça. Ça sera sûrement cumulable avec les bonus sortie de passoire et bâtiments de basse consommation. Voilà. Mais sûrement pas avec un bonus chaudière, avec une prime à la chaudière, par exemple. Voilà. Concrètement, je fais une rénovation globale qui fait 55% de gain énergétique sur un logement qui était classé en F ou G et j'atteins un niveau BBC. Du coup, j'ai la prime rénovation globale plus la prime sortie de passoire énergétique plus la prime BBC. La présentation nous sera envoyée, oui. La totalité là, de la conférence est enregistrée et donc on va la mettre sur la chaîne YouTube de l'ALEC et donc on vous enverra le lien dès qu'elle sera mise en ligne courant de la semaine probablement. On vous enverra un mail avec les documents et puis la présentation. Du coup, sur Quintin, la permanence, donc pour prendre rendez-vous, c'est nos standards au 02 96 52 15 70. Alors, c'est une demi-journée par mois. Je vais te dire ça, parce que comme c'est nouveau, ouais, on va vous dire. En tête, excusez-moi. Hop, Quintin. Hop. Le premier jeudi de chaque mois, après-midi, pour la permanence de Quintin. Alors ensuite, peut-on avoir une visite du bien pour aider à orienter le projet? Alors, l'ALEC, nous, on ne se déplace pas sur place pour faire un bilan, tout simplement parce que ça, c'est une tâche qui est confiée à des auditeurs du secteur qui ont signé une charte avec Bonjour Habitat. Et ça, c'est la prestation d'évaluation énergétique que je vous ai évoquée en fin de présentation. Donc, qui coûte 350 € avec une prise en charge de 280 € de la part de l'agglomération.
Et ça permet de faire vraiment une photo du logement avant et de bien planifier les travaux, surtout s'il y a plusieurs postes à prioriser. Voilà pour les visites. Donc, nous, ce qu'on va pouvoir faire à la LEC, hormis la visite, et de toute manière, si vous voulez une visite avec une évaluation énergétique, comme le disait Julien, il faut d'abord passer par un rendez-vous chez nous. Et en fait, déjà pendant 1 heure, avec les éléments que vous allez nous apporter, les plans, les photos, etc., on va déjà avoir une première analyse de votre logement et vous dire ce qui peut être fait et si une évaluation énergétique est intéressante. Et après, mettre en place cette évaluation où là, effectivement, c'est un professionnel qui va venir sur place pour faire cette étude-là. Mais effectivement, ça a un coût, même si une partie peut être prise en charge par l'embaltérémère. Je voulais savoir si je dois changer ma chaudière, est-il préférable d'attendre 2021? Bah, concrètement, aujourd'hui, non. Alors, je ne sais pas quelle est votre situation en particulier en termes de revenus ou quoi, mais aujourd'hui, toutes les évolutions qui ont été annoncées sont effectives depuis le 1er octobre 2020. Et alors après, on n'a pas de boule de cristal, hein, ils peuvent encore revenir sur leurs paroles d'ici le 1er janvier, mais globalement, ça a été annoncé comme étant les aides effectives depuis le 1er octobre et sur toute l'année 2021. Donc, il n'est pas censé y avoir de modification. Donc, il n'y a pas là d'intérêt à se dire on va attendre 2021 en particulier. Alors, pourquoi la prime de rénovation globale n'est pas accessible aux revenus très, très modestes et modestes? Parce que le principe, hein, c'est que pour les ménages modestes et très modestes, s'ils ont un projet de rénovation globale, ils seront réorientés vers l'aide ANA Habiter Mieux. L'aide ANA Habiter Mieux, hein, donc il y a un gain énergétique minimum de 25% à atteindre, donc qui déjà est moins restrictif que la prime rénovation globale qui demande 55%. Et la prime, en fait, est beaucoup plus intéressante puisqu'en fait, c'est sur un montant global de travaux. Vous pouvez aller jusqu'à 60% du coût total des travaux pour 30 000 euros de travaux. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il n'y a pas cette prime rénovation globale spécifique. On vous redirige vers le dispositif ANA. Donc, sur le secteur d'Ambalterre-Mer, ça va être via Solia, qui est l'opérateur qui vous accompagne sur ce montage de dossier. En fait, elle existe, mais sous une autre forme et pas sous la forme d'un prime rénov. Alors, pour les radiateurs, changement des radiateurs, pour des radiateurs plus récents, les aides fonctionnent. Alors, notre prime rénov, il n'y a rien sur les radiateurs électriques. Il y a possibilité d'avoir des certificats d'économie d'énergie pour des radiateurs très performants. Donc, il faut faire la balance entre un radiateur très performant avec un peu d'aide ou un radiateur d'un bon rapport qualité-prix sans aide. On n'est pas ouvert les micros en fait. Parce que je sais pas si on peut. Bon, on peut les ouvrir un par un. Donc, si vraiment vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas juste à utiliser le levage de main. On le verra s'afficher. On peut activer vos micros si vous préférez poser votre question en direct live. Alors, je crois que tu as répondu pour la Comcom. Oui, tu as répondu directement pour l'antenne de Saint-Alban. Si j'ai bien compris, les propriétaires bailleurs vont avoir accès aux mêmes primes. Oui, c'est ça. Les mêmes. Les primes seront exactement les mêmes pour les bailleurs que pour les occupants. Avec la limite, en fait, ça va vraiment être le fait qu'on pourra bénéficier de ces primes que pour 3 logements maximum pour un bailleur. Voilà. Pour quelqu'un qui aurait plusieurs biens en location, effectivement, vous allez être limité à 3 biens maximum. Bien. Bonne soirée, Eva. Radiateur électrique, tu viens d'y répondre, si je dis pas de bêtises. Oui. Et il y avait la même question au-dessus pour le changement des radiants par des radiateurs plus récents, les aides fonctionnent. Donc en l'occurrence, non. Enfin, il n'y a pas de ligne de prévu. Voilà, il n'y a pas de ligne pour tout ce qui est radiateur électrique qui n'est pas considéré comme un système de chauffage performant et comme ces aides sont vers de la rénovation énergétique performante, voilà, ils sont pas pris en compte dans ces aides-là.
Le changement de Velux sont-ils concernés? Oui, c'est comme n'importe quel remplacement de vitrage, en fait, sur lequel vous avez une prime, ma prime rénov, en fonction des revenus, la prime est plus ou moins élevée. Alors, juste pour en parler rapidement quand même des vitrages, déjà savoir que la prime est basse, clairement. Déjà par rapport à d'autres travaux et particulièrement par rapport à ces travaux-là qui peuvent être très coûteux. J'ai plus tout en tête, tu les as là peut-être effectivement. On est en fonction des revenus sur un maximum de 100 euros par fenêtre ou donc par Velux pour les revenus les plus bas, 40 euros pour les revenus les plus hauts, enfin pour les revenus violets. Voilà pour les Velux, donc des montants assez bas. Et de manière générale, pour les Velux ou pour les fenêtres ou porte-fenêtres, il faut savoir que ça ne fonctionne que si vous avez actuellement des menuiseries en simple vitrage que vous passez en double vitrage. Si vous êtes sur un logement sur lequel il y a déjà du double vitrage, même si c'est du double vitrage ancien qui mériterait d'être changé, malheureusement, la prime ne fonctionnera pas. Concernant les poêles à granulés, oui, il y a également LED. Là, on parlait de chaudière à granulés. Effectivement, on l'a peut-être mentionné à un certain moment. C'est juste pas du tout le même montant, c'est pas du tout le même système déjà de chauffage. Une chaudière à granulés fait de l'eau chaude qui va dans un réseau de radiateur central, donc comme votre chaudière fioul ou votre pompe à chaleur ou autre. Alors que votre poêle à granulés, c'est souvent un système d'appoint qu'on va mettre dans une salle. Donc, la prime existe aussi bien pour une chaudière que pour un poêle à granulés. Les montants sont juste par contre complètement différents. Si tu es là, Julien, je veux bien jeter un petit œil. Voilà, poêle à granulés, toujours pareil, en fonction des revenus, on est de 3 000 à 1 500 euros pour la prime, alors que des chaudières à granulés, on est à... entre 10 000. C'est ça, entre 10 000 et 4 000 euros. Voilà. Donc le montant n'est pas du tout le même parce que l'investissement n'est pas du tout le même non plus. Un système beaucoup plus complexe sur une chaudière que sur des poêles. Les aides touchées en CITE en 2020 viennent-elles en déduction de la prime rénov? Non. Non. Alors, on n'a pas de certitude, mais pour le coup, là-dessus, on a quand même, comme ma prime rénov existe déjà depuis le début de l'année et que ça faisait partie des questions, même si ce n'était pas par rapport au CITE, mais aux aides de l'ANA, on est sur un nouveau dispositif. Donc, les plafonds, effectivement, vous avez consommé vos 4 800 euros éligibles de crédit d'impôt l'année dernière. Vous faites là une demande ma prime rénov, vous repartez à zéro. Donc, vous avez à nouveau 20 000 euros d'enveloppe ma prime rénov maximum qu'on peut obtenir normalement. Enfin, là, on n'a pas cet écrit-là, mais c'est vraiment censé être comme ça dans le fonctionnement du dispositif. Oui. Alors, si c'est un bailleur qui fait isoler, ce sont ses revenus qui sont pris en compte ou ceux des locataires? Pour ma prime rénov, c'est ceux du bailleur. Pour d'autres dispositifs, ça peut être sur des locataires, notamment les aides ANA bailleur. Ou Action Logement. Ou Action Logement, oui, tout à fait. Et là, pour ma prime rénov, ouais, c'est le bailleur qui compte. Alors, les conditions sont-elles les mêmes si l'on envisage la location d'une chambre meublée au sein du logement? Donc, au sein de votre propre logement, qui serait votre résidence principale, dans lequel vous avez une location de chambre meublée, c'est du cas spécifique. Et là, clairement, encore une fois, nous, on a les informations qu'on nous donne. Et sur ce cas spécifique-là, je ne peux rien vous assurer. Je pense qu'il va y avoir une notion de pourcentage de surface. Voilà, si on va dire 80% de votre logement, c'est votre résidence principale, en fait, vous faites une demande en tant que propriétaire occupant. Donc, je pense qu'il n'y aurait pas de souci. Maintenant, si on élargit plus loin, juste sur le principe de on loue une chambre meublée à un étudiant, par exemple, je ne pense pas que ça rentre en compte d'une résidence principale, parce qu'on n'a pas un bail classique, on va dire, de 3 ans, qui est le bail classique. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne, mais là, clairement, on ne va pas avoir les réponses là-dessus, parce qu'on rentre malheureusement dans du détail sur lequel, pour moi, il faut être conscient, on n'a pas de texte officiel qui nous détaille cette aide. On a effectivement toutes les annonces, on a quelques tableaux, mais on n'a pas les détails techniques. Et là, on est sur du cas technique. Voilà, on ne peut pas vous assurer de réponse là-dessus, malheureusement. Je vous conseillerais quand même de contacter l'ADIL sur cette question précise, qui pourrait avoir plus d'informations que nous pour vraiment ce point articulation entre la partie résidence et la partie location. Voilà, je vous mets dans le chat les coordonnées de l'ADIL.
donc agence départementale d'information sur le logement, qui sont des conseillères juristes, donc qui vous donnent du conseil neutre et gratuit comme nous, mais elles sur la partie juridique, fiscale, dans le logement. Et le système de chauffage le mieux pour l'environnement? Bah, pas de chauffage. Ouais. Le moins on chauffe, le mieux c'est pour l'environnement. C'est pour ça que dans un projet de rénovation, vous mieux privilégier d'abord l'isolation, les apports gratuits, et après travailler sur un chauffage performant. Après, le mieux, hein, ça se discute, c'est un peu une question de point de vue. Donc, nous, on est plus sur les énergies renouvelables, hein, pour une question de développement durable. Mais il n'y a pas de vérité absolue. Ouais. Effectivement, le meilleur chauffage, c'est le bâtiment passif qui n'a pas besoin d'être chauffé, hein. Après, s'il faut chauffer, voilà, pompe à chaleur peut être un très bon système en fonction de comment il est installé. Chaudière à granulés, effectivement, très peu d'impact aussi de Bien par sûr. son énergie. Et puis, dès qu'on est effectivement sur du chauffage solaire, on est aussi sur quelque chose de très peu impactant. Voilà, on va dire pour les trois choses qui reviennent un petit peu comme ça en sympa pour l'environnement. Maintenant, lequel est mieux, il n'y a pas de réponse. Alors, en changement de Velux, les C2E sont-ils possibles? Oui. Oui, ouais. Est-ce qu'il faut aussi que ce soit un simple vitrage pour un C2E? Non, alors effectivement, donc pour les certificats d'économie d'énergie, donc les Velux fonctionnent comme n'importe quelle fenêtre ou porte-fenêtre. Il n'y a pas cette contrainte de passer du simple vers du double vitrage. Voilà. Par contre, les C2E, on n'en a pas parlé en détail, mais globalement, c'est des aides qui sont données par des fournisseurs d'énergie, ce qui fait qu'en fait, le fournisseur d'énergie devient un peu maître des conditions qu'il veut imposer pour ces aides-là. Et notamment sur les vitrages, moi, des conditions que j'ai beaucoup vues, c'est qu'ils ne font pas des dossiers pour une ou deux menuiseries. Enfin, certains le font peut-être, mais la plupart du temps, ils vous disent trois menuiseries minimum. Donc, les Velux, pourquoi pas, mais il faudrait qu'il y en ait 3 minimum. En tout cas, chez certains fournisseurs d'énergie, peut-être pas tous, mais je sais que beaucoup, le montage administratif que ça impose pour ce que ça rapporte, on va dire, en termes d'économie d'énergie et donc de primes derrière, ils ne le font pas. Ils le font rarement. On vous en prie. Merci d'être venu. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, je vous ai remis du coup le site de la DIL directement, hein. Vous avez l'air. J'ai l'impression que vous avez eu toutes les informations. Je ne pense pas qu'on ait oublié de questions dans le chat. Ah, une question arrive. Ouais, et ben on vous envoie le lien. Tout va bien, semaine prochaine au plus tard, le temps qu'on récupère la vidéo, éventuellement qu'on fasse du montage si nécessaire, mais je ne pense pas que ce sera nécessaire. Donc on devrait le mettre assez rapidement sur notre chaîne YouTube et on vous enverra ça. On a toutes vos adresses mail, donc on fera un envoi groupé avec certains documents et puis avec le lien de la conférence. Un support papier. On n'a pas fait. Ouais, support papier, je vous avoue que nous, de notre côté, on n'en a pas encore produit un synthétique parce que justement, on manque encore de certitude pour faire ça. De toute manière, le mieux, moi, aujourd'hui, que je vais vous donner, c'est le guide des aides de l'ADEME, en fait. Hein. L'ADEME, tous les ans, fait un guide des aides financières avec toutes les aides sur la rénovation énergétique. Ils en ont sorti un, donc je vous l'avais mis dans le chat, mais je vous le remets ici. Là, vous cliquez sur le lien, vous allez directement tomber sur le PDF de ce guide-là. Voilà, il est bien noté comme provisoire, hein, parce que aussi, ils n'ont pas de certitude sur tout ça. Donc voilà, en support papier, voilà, c'est un guide qui fait quand même pas mal de pages, on a 30-40 pages, c'est pas le plus simple, mais au moins il est relativement complet avec toutes les informations qu'on a. Donc nous, c'est celui sur lequel on préfère se baser, qu'on diffuse.
Je vois que les Bien, gens. voilà, tout le monde a l'air de dire merci. Donc. On vous remercie d'être venu. Hein. Voilà, merci d'être venu. Dans le mail qu'on vous enverra, si vous pouvez prendre une petite minute, il y aura aussi un formulaire comme on l'a fait là pour l'inscription, simplement pour avoir vos retours, notamment sur l'organisation, sur le logiciel qu'on a utilisé, sur le fait qu'on ait coupé vos micros ou pas. Enfin, voilà. Peut-être que ça vous a plu ou pas. Donc, on prenne vos retours pour mieux faire encore la prochaine fois s'il y a des modifications à apporter. Donc, si vous pourrez prendre le temps de répondre à ce petit questionnaire. Et du coup, on va vous souhaiter une bonne soirée. Bonne soirée à tous. Et puis, du coup, on va couper. Merci encore d'être venu. Et puis, vous pouvez retrouver tout ça sur YouTube et via le mail. Bonne soirée.